Bonjour ou bonsoir, mes frères et sœurs et toutes les autres personnes qui sont aujourd'hui en train d'écouter cet audio. Que Dieu vous bénisse énormément et que Dieu puisse faire pleuvoir de grandes bénédictions sur chacun d'entre vous. À chaque fois que vous écoutez des audios de la parole du Seigneur, le Seigneur se rend très heureux et il s'en réjouit. Donc je pense que le Seigneur aujourd'hui est très allègre en ce moment, car chacun d'entre vous, vous êtes en train de pencher votre oreille, d'être à l'écoute de cet audio, et moi aussi très heureuse ici d'être dans cette méditation de la parole du Seigneur, en train de partager avec chacun d'entre vous. Nous allons donc continuer à parler des évangiles et nous allons donc ouvrir dans Luc 14. Dans Luc 14, dans le verset 25. Nous serons en train de parler par rapport à la manière comment le Seigneur évangélisait lorsque lui, il était sur terre, spécifiquement à Jérusalem. C'était là-bas où le Seigneur se réunissait la plupart du temps pour pouvoir évangéliser et pour pouvoir aussi réunir ses disciples et pouvoir rassembler beaucoup de personnes. Et ici, dans le verset 25, il est écrit « De grandes foules faisaient route avec Jésus. » Lui, il regardait ces grandes foules et leur a dit la chose suivante. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » À première vue, comme ça, ces paroles peuvent apparaître si dures. Cela, le Seigneur l'a dit aux personnes. Les disciples l'ont entendu, car le Seigneur voyait que les personnes ne cessaient de le suivre, car lui, il était en train de réaliser des miracles, tant de prodiges, tant de guérisons. Il multipliait le pain, il donnait tout en abondance aux personnes. Alors eux, la plupart des personnes, le suivaient, mais c'était pour un bénéfice matériel. C'est pour cela que le Seigneur leur disait ces choses, cette parabole, je pourrais dire, cet enseignement lorsqu'il dit que personne ne peut venir à Dieu ou croire en le Seigneur Jésus-Christ si bien avant, celui-ci s'est détaché ou a laissé de côté sa famille. Et dans le verset 27, il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Il s'agissait de quelque chose de très fort. Mais ici, nous allons donc ici analyser et regarder qu'est-ce que cela signifiait. Ce terme que le Seigneur a employé, de haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs. Ici, le Seigneur, à aucun moment, il était en train d'enseigner qu'il fallait détester. Ici, le mot haïr n'est pas dans ce sens-là. C'était plutôt s'éloigner ou mettre de côté, s'écarter par rapport à toutes ces personnes ou dans une certaine situation. Et c'est pour cela, parfois, les personnes disent que la parole de Dieu est très forte, que l'évangile du Seigneur est très dur, mais cela n'est pas ainsi. Ici, dans Matthieu, par exemple, dans Matthieu 10, allons à Matthieu 10, où le Seigneur parle de la même chose. Dans Matthieu 10, dans le verset 34, le Seigneur dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et le Seigneur ici se référait que lui, il était venu sur la terre pour prêcher son évangile, mais comme les personnes étaient habituées à écouter une certaine doctrine différente, comme l'était la loi de Moïse, c'était quelque chose de si différent de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pour tout, c'était quelque chose d'impossible, de difficile d'accepter, quelque chose de difficile d'entendre, de comprendre et de croire, et beaucoup moins d'accepter, comme je le répète. Donc le Seigneur, il disait qu'il n'était pas venu pour apporter cette paix sur la terre. Il était venu pour apporter la paix au cœur de l'homme, à apporter la joie au cœur de l'homme. Mais la partie terre, la partie physique, matérielle, le Seigneur n'est pas venu pour apporter la paix, mais plutôt des incompréhensions, des divisions entre les familles, entre les voisins,
les amitiés, les parentés. Entre tous ces genres de personnes, le Seigneur est venu comme apporter cette inimitié, cette division. C'est donc pour cela que le Seigneur, ici dans le verset 35, il leur dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Ça, c'était une manière de dire les choses, un exemple, une illustration. Mais pourquoi? Ça, c'est une réalité, et cela est vrai. Cela s'est produit et c'est arrivé depuis tous les jours de notre vie. Tous ceux qui ont connu la Bible, ceux qui avons connu l'évangile véritable du Seigneur, ceux qui ont été séduits par la parole du Seigneur, chacun d'entre nous, nous venons à l'église, nous nous réunissons ici dans l'assemblée, en train de chercher notre Dieu d'une manière différente, à partir d'un point de vue différent, et aussi quelque chose de différent, la manière de chercher Dieu, car avant nous cherchions un Dieu, une matière, un dessin, une image, un cadre, un tableau, une statue dans un idole. Bon, peu importe la manière comment nous cherchions, mais lorsque nous avons vraiment trouvé ce Dieu en esprit et en vérité, nous avons commencé à nous réunir, à lire la Bible, à louer ce Dieu, à lui chanter et à le chercher avec tout notre cœur et à le glorifier. Donc, à partir de là, nos familles ont été les premiers à s'irriter, les premiers qui ont commencé à nous critiquer, à nous menacer. À beaucoup, ils ont même ôté les héritages, ils l'ont menacé ou les ont jetés dehors de leur foyer et disaient « Vous n'avez plus droit de vivre sous ce toit, vous avez changé de religion, vous devez partir. » Et cela est vrai, ce que le Seigneur ici est en train de dire, qu'il est venu pour émettre des divisions entre les familles. La mère contre sa fille ou vice-versa, la belle-fille contre sa belle-mère et vice-versa, le père contre l'épouse, l'épouse contre l'époux, des parents contre les enfants contre les parents, les voisins, les amitiés, le reste de personnes, de parenté. Bon, tout cela, la critique a commencé, les personnes ont commencé à juger, à critiquer, peut-être même à aller nous maudire, à nous regarder de façon étrange en disant que nous sommes devenus fous. Mais bon, pour toute cette personne, il s'agit d'une folie, une énumération de vaines paroles, d'injures et de beaucoup d'agressions physiques, mais aussi verbales. Tout cela est venu contre les frères et sœurs dans l'Église par le fait de suivre le chemin du Seigneur. Et le Seigneur donc disait « Et les ennemis de l'homme ou de la femme seront ceux qui appartiennent à leur propre foyer. » Et cela est certain, car depuis le temps que je mène dans l'Église du Seigneur, les personnes me racontent, certains me disent « Mes parents m'ont jeté dehors, mon époux m'a demandé le divorce, ou l'autre dira « L'épouse m'a demandé mon divorce ». Et ainsi sont tous les problèmes et les difficultés et les incompréhensions par le fait de suivre le chemin de Dieu, le chemin de la droiture, car le chemin de Dieu est juste, il est droit, il est parfait, il est intègre. Mais nous, les êtres humains, nous sommes si ignorants et nous avons une mentalité, une pensée si petite que nous n'arrivons pas à comprendre la grandeur de Dieu, ni même à valoriser ce que Dieu nous offre, car Dieu nous offre la paix dans notre âme, dans notre cœur, cette paix intérieure. Dieu nous offre le bonheur, la joie. Beaucoup d'hommes et de femmes ont tout dans la vie. Ils ont les richesses, ils ont de l'argent, ils ont leur famille, ils ont des amis, des voisins, ils ont absolument tout. Ils vivent, pratiquent une religion X. Cependant, dans le cœur de ces personnes, il n'existe pas de la paix, de la joie. Et beaucoup se ôtent la vie, beaucoup entrent dans une dépression jusqu'à aller se suicider. Certains font même beaucoup de folie dans leur vie, car ils ne trouvent pas une raison d'être, d'exister. Ils n'ont pas même une compréhension, ils ne savent même pas qu'est-ce qui est en train de se produire dans leur vie. Les personnes se désespèrent, deviennent folles et rendent folles aussi des autres personnes.
Tout cela se produit parce que Dieu est le seul qui donne la paix, la joie intérieure dans le cœur et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il disait « Je ne suis pas venu pour apporter la paix », il ne s'agissait pas de la paix dans le cœur, mais de cette paix physique, matérielle, littéraire, sur la terre, que toutes les familles et que tous puissent être heureux. Non. Le Seigneur savait, lorsque les personnes allaient commencer à suivre son chemin, alors ces derniers allaient obtenir ses propres ennemis, leur propre famille, ceux qui vivaient avec eux. Cela s'est produit, le Seigneur l'a dit, et cela a toujours été ainsi depuis que le Seigneur a déposé son évangile parfait. Cela s'est toujours produit durant tous ces temps, durant toutes ces années. J'ai pu voir que cela est arrivé aux personnes, à moi-même aussi cela m'est arrivé, mais moi j'ai été ferme dans le chemin du Seigneur. J'ai continué vers l'avant, j'ai donc mis de côté les mépris de ma famille ou de mes amitiés. Je n'ai pas fait attention à toutes ces choses et j'ai continué le chemin du Seigneur. Car ici, dans le verset 37, le Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Une autre illustration que le Seigneur était en train de donner le Seigneur cet exemple, qu'il existait des personnes qui, en connaissant la parole du Seigneur, l'évangile véritable du Seigneur, son père et sa mère les méprisaient ou le menaçaient en disant « Je vais t'ôter l'héritage, je vais te chasser du foyer ». Et cette personne, pour ne pas perdre son héritage ou l'amitié de son père ou sa mère, disait « D'accord, père, mère, je ne vais plus retourner à cette église, je ne vais plus retourner là-bas, je ne vais plus lire la Bible, ne vous inquiétez pas. » Voilà ce que le Seigneur disait. Celui qu'allait préférer ses parents, sa famille, les amis ou peu importe, au lieu de suivre le chemin du Seigneur, alors cette personne ne serait pas digne de Dieu et ne serait pas digne des bénédictions de Dieu. Et c'est pour cela que la main de Dieu s'éloigne pour bénir les personnes. C'est pour cela que le Seigneur s'est éloigné de beaucoup de personnes et ne les écoute plus. Lorsque ces personnes prient, Dieu ne les écoute pas. Ou lorsque les personnes clament le nom de Dieu ou invoquent le nom de Dieu, Dieu ne veut pas les entendre, les écouter, leur donne pas de bénédiction et les laisse dans la souffrance. Car ces personnes ont préféré suivre leur commodité, leur stabilité économique et sociale, physique, matérielle. Dans tous les aspects, ces personnes ont préféré suivre leur propre commodité au lieu de suivre le chemin du Seigneur en train d'abandonner toutes ces choses physiques et matérielles, et toutes ses amis et toutes ses familles. Alors celui qui dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et porter la croix du Seigneur, c'est quoi? C'est la souffrance, le mépris, les moments difficiles dans la vie, les tribulations, les jours mauvais, les maladies, les accidents, la pauvreté, le manque d'emploi, le manque de joie dans les foyers, dans les couples. Tout cela, c'est prendre la croix, c'est porter un fardeau, car la croix signifie cela, un fardeau, une charge, une souffrance, une torture, un martyr. La croix, c'était le significatif de tout ce qu'on souffre, car une personne a péché, a échoué devant Dieu. Alors voilà ce que cela signifiait par rapport à la croix. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dû porter une croix qui symboliquement c'était porter la difficulté, la tristesse, les affligements de tous les êtres humains qui un jour allaient croire en le Seigneur Jésus-Christ et lui, il devait pardonner tous ses péchés, puis leur ôter tous ses fardeaux, toutes ses souffrances pour pouvoir leur donner la paix, la joie, l'allégresse, le bonheur. Et lui, il a pris cela pour pouvoir souffrir, pour pouvoir lui donner en échange à l'homme et à la femme qui le suit, lui donner la paix, la joie, le bonheur et peut-être un jour la vie éternelle. Voilà ce que cela signifiait par rapport à la croix. Et voilà ce que signifiait aussi que le Seigneur disait que lui, il était venu, c'était pour émettre des divisions dans les familles et entre toutes les personnes. Mais nous, aujourd'hui que nous avons vécu aussi toutes ces expériences, en échange, nous avons reçu les bénédictions de Dieu, l'appui de Dieu, et nous,
lorsque nous sommes malades, ou lorsque nous vivons des tribulations, des accidents ou de graves maladies, nous prions le Seigneur, nous invoquons son nom, Dieu nous écoute, il nous tend la main, il nous guérit, il nous libère, il nous donne la paix, la joie, l'allégresse, il aide à résoudre nos problèmes, il nous aide à ouvrir des portes professionnelles, il nous donne beaucoup de bénédictions spirituelles et matérielles. Alors nous avons toujours ce Dieu à nos côtés. Nous avons pu voir que nous allions rien gagner juste par le faire en sorte que nos familles puissent être contents ou nos voisins qui nous critiquaient par le fait de suivre le Seigneur. Nous nous sommes rendus compte, vaut mieux suivre le chemin du Seigneur, notre Dieu, car avec sa main, nous allons tout recevoir, tout obtenir. Donc, je vous invite à chacun d'entre vous, les frères et sœurs, non parce que vous connaissez déjà la doctrine et vous savez que vous avez abandonné beaucoup de choses pour suivre le Seigneur, mais s'il existe des personnes qui aujourd'hui sont en train d'apprendre cette parole, ce chemin, vous êtes en train d'écouter cet enseignement, je vous invite pour que vous puissiez lire la Bible, pour que vous puissiez réfléchir, pour que vous puissiez dire qu'il vaut mieux suivre le Seigneur que d'avoir sa famille à côté, car un jour la famille ne va pas vous donner la paix, la joie, l'allégresse, la famille ne va pas vous soutenir dans toutes les situations que vous vivez, dans vos problèmes. Non, les amis non plus. Personne ne va vous donner cette joie. Dieu est le seul qui donne le bonheur. Choisissons donc le Seigneur Jésus-Christ. Choisissons de vouloir suivre notre Dieu pour que lui, il puisse dire que nous sommes dignes de son nom, de ses bénédictions. Car si nous sommes ambitieux par les choses matérielles de la vie, alors nous allons tout perdre. Nous allons perdre la bénédiction de Dieu et nous allons perdre aussi la vie éternelle. Alors, vaut mieux suivre le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable évangile. Lire la Bible, cela est très important car là, nous allons trouver la vérité de Dieu, la doctrine qui mène à la vie éternelle. Alors, merci beaucoup. Nous allons donc prier notre Dieu. Lors de la prière, mettez votre main sur votre cœur. Si vous êtes malade ou si vous avez besoin de certaines choses ou des vœux dans votre cœur, levez vos mains si vous le pouvez et demandez à Dieu car c'est lui qui va nous bénir. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Père Saint, je te loue mon Seigneur, je te remercie, je te donne l'honneur, la gloire et la louange. Tu es le maître de la création, tu es le maître de l'univers. Tu es celui qui nous gouverne, Père Saint, éternel Dieu. Nous sommes, Seigneur, ta création. Nous sommes tes créatures. Mais nous aussi, Seigneur, nous sommes tes enfants qui t'avons connu. Nous sommes en train de connaître ton vrai chemin. Nous nous sentons très heureux de pouvoir être tes enfants, car ta main toute-puissante nous bénit. Père Saint, comme ta miséricorde est si grande et ta bonté est pour toujours, je te demande, Seigneur, que tu puisses tendre ta main remplie de miséricorde et puissante et dépose ta main sur toute personne, hommes, femmes, enfants, personnes âgées qui le nécessitent, car certains sont malades, certains ont des maladies incurables, d'autres ont des maladies remplies de mauvais esprits, de sorcellerie, d'autres peut-être ont ce virus qui existe aujourd'hui dans le monde, qui est en train de travailler, qui est en train de les faire souffrir. Mais toi, avec ton aide, nous allons pouvoir continuer de l'avant. Avec ton aide, ils continueront vers l'avant. Tends ta main qui guérit toute maladie, toute douleur. Ô Seigneur, les tromperies de l'ennemi, bénis Seigneur, guéris, réalise des miracles et des prodiges. Et aussi Seigneur, je te demande que tu puisses exaucer les vœux de chacun, leur donner tout ce qu'ils ont besoin, que les hommes et les femmes ont en ce moment même et qui déposent devant toi. Écoute-les, Seigneur, et donne-leur, Seigneur. Donne-leur, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ. Que ta bénédiction puisse être avec chacun d'entre eux. Merci, mon Père, pour ton amour. Merci, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton nom, et que la louange soit pour toi pour toujours. Chantons le cantique 105 qui a pour titre « Seul le pouvoir de Dieu ». Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura
criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Gloire à notre Dieu. On remercie le Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir à chacun d'entre vous. Je vous aime avec tout mon cœur. À très bientôt.